Mesdames et messieurs, bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur encore du Hollow Knight, épisode 27 je crois, c'est un peu le retour aussi pour moi d'Hollow Knight, ça fait longtemps que je n'y avais pas touché, donc c'est un peu le retour de l'épisode précédent qui était déjà le retour, bien sûr. Voilà, on va continuer comme ça à faire des retours incessamment sous peu H24. Voilà, alors je me rappelle plus exactement où est-ce qu'on s'était quitté à l'épisode précédent, je crois que c'est par là, messieurs, dames. Oui, ça doit être par là, effectivement. En gros, vu que j'avais pas pris de banc après avoir battu le boss, le seigneur traître là, je crois qu'il m'a reset ma position. Donc on va voir ça tout de suite. Et donc, il fallait qu'on aille voir ce qui nous attendait après le seigneur traître. Il me semble que c'était là, hein, le seigneur traître, donc... Oui, voilà. On était là, c'est ça, exactement. Donc on va essayer de se trouver un petit banc. Je sais pas s'il y a un petit banc dans les alentours. Hop. Ah, il m'a donné une petite... Wow, on commence directement le premier boss avec une... Le premier mob me donne une poussière d'âme. Alors, c'est pas cette touche-là pour la carte, c'est cette touche-là, Bimpinéor. Donc vers chemin... Ouais, moi je voulais aller à vers chemin, voilà. Donc la carte nous a spoilé, mais c'est pas grave. Donc voilà, nous étions là, je m'en rappelle très bien. Ah zut, qu'est-ce qu'on s'était mis en termes de charme? Non, c'est pas ça, c'est quoi? Non, toujours pas. Il faut vraiment que je me refamiliarise avec les touches là. C'est quoi le menu? C'est quoi le menu? C'était pas select? C'était pas start? Ah mais non, c'était... C'était un truc, oui voilà, c'était une touche du clavier, c'est pas sur la manette, j'avais complètement zappé. Alors qu'est-ce qu'on avait? Cœur fragile, force fragile, marque de respect, roc solide, et on s'était mis maître de la vitesse. Ah ouais, ça alors. J'avais complètement oublié qu'on s'était mis maître de la vitesse, écoutez. C'est assez marrant comme découverte, je trouve, bien sûr. Maître de la vitesse, pourquoi pas, après tout. Donc on était allé par là, pas de passage ici, pas de passage bien sûr. Cette zone là je la connais pas trop mais je me rappelle quand même quelques petits détails, n'est-ce pas, petits détails comme celui-ci bien sûr, voilà, où il faut se gaffer parce que c'est du parcours et c'est pas le parcours le plus simple, voilà, que vous verrez, donc il fallait quand même, on peut faire ça, tout à fait, on peut faire ça, il fallait quand même faire très attention sur ce parcours, je m'en souviens, parce qu'il n'est pas forcément évident. En fait, c'est une histoire de gérer les timings de... Ouais, vous voyez là, quand on arrive, il faut direct que... dès qu'il y a le... Je me décroche du mur... Est-ce qu'on le tue? Non, on le tue pas. Hein. Ok. Bon, on va arrêter de faire le pitre, parce que j'ai pas du tout envie de mourir là. Hop, du coup, on va se heal. On va prendre les choses tranquillement. Voilà. On va tuer cette créature, car elle nous embêtait, n'est-ce pas, messieurs, dames? Hop. Alors... Il s'agit de doser donc. Non, ça c'est trop près. Il faut que je mette un poil plus haut. Voilà. Et là, normalement, aucun sous-saille. Donc là, ensuite, on pouvait choisir de faire ça, il me semble. Oh, on n'y est pas arrivé. Tant pis. Non, là, on n'y arrivera pas non plus. Donc, est-ce que c'est possible? Non, c'était pas possible de faire ça. Je me rappelle plus exactement quel pattern faut employer pour le dernier. J'espère que le son marche, bien sûr que vous avez bien la belle musique ambiance d'Hollow Knight, que vous avez bien aussi le son de ma voix, j'espère qu'il n'est pas trop fort. Voilà, c'est comme ça qu'on doit faire. Tout à fait. Et on avait un asticot donc à sauver ici. Tout à fait, tout à fait. Et donc là on peut redescendre dans le plus grand des calmes, car bien sûr, ça nous remet là, donc on doit redescendre quand même en évitant tous les pièges. Ouh, c'est pas passé loin, dis donc. Oh non. J'ai cru que ça... Oh mais non, mais ça me remet là en plus. Oh, la galère. La galère la plus absolue, messieurs, dames. Hop. Ah mais attends, mais avec le double saut, je me demande si... Ouais. En fait, c'est beaucoup plus... Que je vais arrêter de parler. Oh, l'enfer, quoi. Ok. Mais non, mais... Je vais pas mourir là quand même, on va pas se retaper tout le début du niveau juste parce que je suis une grosse merde au parcours. Faut dire, pour ma défense, faut dire que ça fait que depuis quand même longtemps que j'ai pas touché à Hollow Knight. Donc voilà, il suffit juste de prendre son temps comme à chaque fois, mesdames et messieurs. À chaque fois on prend pas assez notre temps, c'est ça qui nous fait bugger.
Donc, vers chemin, là on a vu qu'on avait un petit arbre à âme qui nous dispense plein d'âmes dans tous les coins, donc on va les collecter tout de suite. Oh, une stèle, tiens, on va lire la stèle. Jadis, ces terres étaient les nôtres, mais un être pâle revendiqua les cavernes plus loin. Il peut paraître bienveillant, mais il ne partage pas notre rêve. Soyez prudents en errant dans ces lieux. Alors tout à fait, parce que figurez-vous donc que l'être pâle, on s'y attendait tous, c'est la sorte de grosse wirve qu'on avait vue, n'est-ce pas, souvenez-vous-en, dans le dernier biome. Donc c'est l'espèce de tombeau de cette grosse wivre que nous avions rencontrée. Ah parfait, on va pouvoir se heal de 1 au cas où on fait de la bêtise encore. Et donc, ah mais non, mais de toute façon là, si on le craint plus, j'avais oublié. Et donc cette espèce de grosse wirve, enfin la carcasse dans laquelle on avait eu la marque du roi, pardon, excusez-moi, je commence à bien m'exprimer, ça sera quand même mieux. Eh bien, c'est un peu c'est pas vraiment le roi actuel de Hollow Knight, mais ça a donné naissance au roi actuel, en tout cas dans les vidéos de lore que j'ai vues, moi j'avais vu ça. Alors après, chacun est libre bien sûr de son interprétation sur le lore de Hollow Knight, parce que c'est ça qui est bien avec Hollow Knight, c'est qu'il c'est vachement permissif en termes de lore. C'est-à-dire que tout le monde, vu qu'il n'y a pas d'histoire vraiment avérée, tout le monde y va de sa propre interprétation, et du coup, il y a les fans qui ont établi un lore plus ou moins... J'ai tout fait là ou pas? C'est bon, ça s'est activé. Est-ce qu'on va voir ce que l'arbre nous dit? J'aimerais bien quand même voir ce que l'arbre nous dit, mais peut-être qu'on est un peu trop loin. On est quand même un peu loin d'un banc là, donc on va plutôt faire demi-tour, parce qu'il nous reste quand même un cœur. Et donc le lore, tout le monde se dit un peu, ceux qui ont fait les plus grosses recherches et tout, qui ont un peu... pas data miné, parce que je crois qu'il n'y a pas grand chose dans le data mining du jeu, mais ceux qui en tout cas ont vraiment poncé le jeu en mode, voilà, c'est ça que nous on veut. Famille verte perdue, chemin envahi, rêve oublié. Voilà, donc visiblement il y a donc la partie avec, comme nous dit cette stèle, il y a la partie plutôt du côté du roi, on va dire. Donc tout ce qui est route oubliée, etc. City of Tears, etc., etc. Et il y a vraiment la partie plutôt verte, donc plutôt là où il y a le Seigneur Traître, qui est venu, il me semble, le Seigneur Traître, car il était rejeté, non, il avait une malformation par rapport à ses potes mantes religieuses. Il me semble que c'est ça, hein. Il avait une malformation par rapport à ses potes mantes religieuses, et du coup les mantes l'ont un peu rejeté, vu qu'en plus il aimait quelqu'un qui venait... Yesai, toujours un cœur, toujours le plus grand des plaisirs. Après, vous me direz, si on meurt là, c'est pas très grave, parce que de toute façon on vient du banc qui est juste à côté, donc ça c'est pas très grave. Mais il faut quand même que je fasse attention à ne pas mourir. Non, là on avait déjà pris toute l'âme, ok. Voilà. Donc ici on a le Seigneur Traître, et aussi on avait vu l'espèce de gros escargot, donc le qui est peut-être le... Ah putain, j'avais les charmes! Oh non, je suis trop deg! Oh, ça veut dire que là j'ai perdu mes 2 plus gros charmes au monde. Oh, j'aurais dû check direct en fait. Ah, je suis débilos. J'aurais dû check direct quand j'ai vu que j'avais respawn sur le banc. J'aurais dû check direct les âmes que j'avais. Les charmes, pardon. Pas les âmes, les charmes que j'avais. Mais il est toujours pas mort? Voilà, mais il lui faut beaucoup pour crever en ce moment, lui. Aïe, 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 aïe. Ah, un début de vidéo qui malheureusement commence très mal, hein, mesdames et messieurs. Aïe, 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 aïe. Donc, assez parlé de lore, bien sûr. Qu'allons-nous faire dans cet épisode? Je vous propose tout simplement... Bon, déjà, il faut qu'on remplace ces charmes, là. Hein. Qu'est-ce qu'on peut se mettre? On va se mettre ça. Ça. Quick charge, peut-être, hein, c'est mieux. Hein. Ouais. Bon, écoutez, on va se mettre ça comme build. Pas sûr que ça soit un truc de ouf. Et nous allons, je pense, messieurs, dames, nous allons descendre. Alors, voyons un peu comment se passe la descente. Je pense que du coup... Ah oui, non, là, c'était le petit passage secret. Je pense que du coup, nous allons aller à Nid Profond. Mesdames et messieurs,
Rappelez-vous, Nid Profond, l'endroit le plus horrible de tout Hollow Knight, mais qui nous faisait peur au début, mais maintenant que nous sommes des joueurs aguerris... Ah putain, c'est vrai que sans du coup la force fragile, c'est quand même un calvaire. Après, j'ai 1400 là. Peut-être que si je passe voir le man qui nous fait les charmes fragiles, peut-être qu'il me le répare. Donc ça, à la rigueur, ça peut être pas mal. On va peut-être me faire ça. Pour être pas mal. Ouf. Oh le triple combo là. Ok. Ouais, parce que la force fragile, il aurait fallu nous... Ça nous aurait aidé pour aller dans Nid Profond quand même. Donc là, c'est une route, normalement, si je ne m'abuse, pour aller à Nid Profond, messieurs dames. Et donc, ça ne m'étonnerait pas qu'il y ait des araignées au fond. Alors bien sûr, arachnophobes, ceux qui sont vraiment vénères en mode arachnophobie, barrez-vous, hein, bien sûr, parce que ça va pas du tout vous plaire ce qu'il y a en dessous. Vous allez voir ça dans un instant. Enfin, je ne vous le souhaite pas, bien sûr, si vous êtes arachnophobe. Voilà, donc ça fait le bruit du passage secret, donc c'est que par là qu'on peut l'activer. Hein. Voilà. Et là, messieurs, dames, je crois que rien que là, déjà, il y a un petit truc. Voilà. Nous avons le faiseur de masques. Est-ce un masque ou un visage que porte la créature? Dans Hollow Knight, cela peut être une chose difficile de pouvoir faire la différence. C'est une chose merveilleuse d'avoir un visage, pas une chose avec laquelle nous sommes tous bénis. Ah, il y a des gens qui n'ont pas de visage. Pour ce royaume sans visage, je fournirai. Ah, mais attends, mais parce que vu que c'est des insectes, ils n'ont pas de visage, donc c'est lui qui les peint. Un masque, un visage, en a-t-il besoin? Ne veut-il pas? Pour définir, pour concentrer, pour exister. Ah, pour concentrer, c'est le masque, vous pensez qu'il nous permet de concentrer l'âme? Ou alors juste pour nous définir en tant que personne et pour nous différencier des autres? Ouais, parce que si on est tous, admettons, des fourmis, des coléoptères, des trucs comme ça, comment est-ce qu'on peut faire la différence avec les autres? Hein? On peut pas. On peut pas le taper. Hein. On peut pas le taper. Intéressant. Peut-être que... Alors, attendez. Oui, voilà, c'est ça. Si on fait un désolé dive, ça lui fait tomber son masque. Et c'est ça sa vraie tête, du coup. A-t-il été témoin de la plus tragique vérité? La grande honte du Wyrm est scellée? Quoi? La stase de ce royaume est devenue l'héritage du Wyrm? Voilà, le Wyrm, donc on parlait de l'or. Tout à l'heure, c'est ça. Hein. Je vois qu'un autre porte la marque du roi. De sombreuses responsabilités lui seront conférées. Aucun insecte n'a jamais revendiqué tout ce royaume. Même les bêtes connaissaient leurs limites et ont tracé les frontières de leur royaume aux extrémités du nid. Voilà, donc là, on parle des araignées donc de Nid Profond, qui se sont recluses. C'est l'ancienne aristocratie qui a tenté un règne absolu. Les ruines d'Hollow Knight reflètent parfaitement leur tentative échouée. Donc là, on parle de quoi? On parle de route oubliée, de cité des larmes. Peut-être, hein. L'ancienne aristocratie, pour moi, c'est Cité des larmes. Il voit le visage en dessous, ou bien cela n'est-il qu'un autre masque? Il, c'est nous. La vérité est toujours enterrée profondément dans Hollow Knight. Combien de couches faudra-t-il percer? Ah, donc c'est de l'extra lore. Hein. Ouais, c'est les trois qu'on doit tuer pour avoir accès au dernier boss, en fait, c'est ça. Hein. Pour changer un visage, pour entièrement le dissimuler à l'intérieur d'un autre, c'est une protection puissante, mais avec une triste conséquence. Ah, donc là, il est en train de nous dire qu'en fait, le dernier boss, il est dissimulé derrière 3 visages, et que c'est une protection très puissante, mais qu'il y a une triste conséquence. C'est quoi la conséquence? L'esprit originel est détruit. Ah, voilà, c'est ça. Bien que ceux qui possèdent des capacités remarquables puissent, peut-être, conserver une lueur de l'être qu'ils étaient. Ah, putain, mais alors c'est ça. En gros, le boss final, son esprit est détruit, et c'est les 3 masques, donc Momonomon, l'érudite, etc., qui protègent, sauf si l'esprit de celui qui est protégé par ces masques est tellement puissant qu'il peut conserver son esprit. Je crois que c'est ça. Hein. Visage, je donne à tous ceux qui me le demandent. Pas un labeur pour moi, mais une aide. Un cadeau à un monde méritant. Vous pensez que genre, si on lui donne des géos, on va changer de tête? Genre c'est possible?
Ah non, il propose pas des géos. Ok, dommage. Ok, dommage. En tout cas, on a eu de l'extra lore de fou. Hein. Donc ça veut dire que, en gros, le boss final, parce que je me rappelle pas si je vous avais déjà expliqué les tenants et les aboutissants du... Voilà de quoi je parlais. Donc tous ceux qui n'aiment pas ça, barrez-vous. Donc en gros, il y a un mec, le Hollow Knight, qui est le boss final. Donc c'est pas nous Hollow Knight, hein, c'est le boss final. C'est quand même marrant d'avoir nommé un jeu de par son boss final. Moi je trouve ça très intéressant comme... c'est pas une question de marketing, mais c'est une question de lore. Aïe, je me suis fait mal. Donc le boss final, c'est Hollow Knight. On a vu qu'il était protégé par 3 gardiens. Donc Monomon l'érudite, qui était la méduse que, rappelez-vous, on a battue dans l'épisode précédent, me semble-t-il. Ensuite, il y a Machin le gardien, j'oublie tout le temps son nom. Le gardien, c'est celui qui a qu'un œil. Vous voyez, c'est celui qui, sur la map, il est là. Il est dans l'observatoire, là. C'est celui qui a qu'un œil. Monomon l'érudite, elle était ici à Brume Canyon, dans les archives de l'érudite. Et là, maintenant, on s'apprête à faire ce boss-là, qui, vous voyez, extrêmement loin par rapport à là où on est, qui est, je ne me rappelle plus... Ah oui, voilà, c'est les rêveurs, c'est les gardiens rêveurs. Et qui est donc la boss de Nid Profond, mais un peu la boss ultime, c'est-à-dire que c'est l'une des boss qui va nous permettre d'arriver au jeu. Aïe, je n'arrête pas de faire de la merde, il faut vraiment que je me reconcentre, parce que si je continue à faire de la merde comme ça, on va pas arrêter de mourir à Nid Profond. Hein. Et en plus, j'ai 2 cœurs en moins, du coup, parce que Force Fragile, je l'ai niqué. Ça promet. Ok, en tout cas, voilà, ça annonce bien la couleur. Ah, c'est la première fois que je tuais un truc comme ça. Ok, aïe. Donc là, on va essayer d'avoir une vie max H24. Genre vraiment, c'est notre objectif, c'est même si on perd des cœurs, on a toujours l'âme chargée à fond pour se régène, vous voyez. Donc là, pour l'instant, ça va. Mais il faut vraiment donc que je fasse attention parce que c'est ce genre de truc, ça va nous attendre un peu à tous les coins de rue. Voilà. Vous voyez un peu les délires qui nous attendent là ou pas? En plus, à chaque fois que je m'avance, elle recule. C'est quand même vachement pernicieux. Oh, nice! Donc, 2 ou 3 gros coups, je me rappelle déjà plus, zut. Et un petit coup, ça suffit à les tuer. J'ai réussi à passer derrière elle. Heureusement qu'on a le dash sombre. Ça va, je pense, pas mal m'aider. Ah ben, un asticot directement. Oh, mais ça, c'est grave cool, ça. Ok, je m'y attendais pas du tout, mais un asticot directement. Alors, voilà. Ah oui, et elles peuvent se prendre... Ah oui, en plus, vu que j'ai Shaman Stone, là, ça va être un pur plaisir, du coup, parce que je vais pouvoir les tuer direct. Ok, nice. Arbre. Donc ça, je crois que c'est le plus gros arbre de tout Hollow Knight confondu. Où genre, il faut qu'on en repère, faut qu'on prenne 52 âmes, mesdames et messieurs. Donc c'est une vidéo arbre, tout simplement. C'est une VOD, arbre des âmes, arbre rêveur, comme vous aimez les appeler. Il me semble vraiment qu'il faut qu'on en prenne 52. Donc on n'a pas encore fini, hein, parce que ça, je crois que c'est le tableau, c'est aussi possiblement aussi peut-être le tableau le plus grand d'Hollow Knight en termes de... Merde. Ah, on a entendu un passage secret. Passage secret. Passage secret, mesdames et messieurs. Tanière du tisserand. Il n'y a plus de musique, hein. Donc les tisserands, c'était des gens qui apparemment, tissaient des toiles pour le roi d'Alonest, malgré le fait que cette région ne soit pas comptée. Oh non, c'est un France. Non, tout ça pour ça. Malgré le fait que cette région ne soit pas officiellement comptée dans Hollow Knight, ah c'est cool, on apparaît là. Les tisserands s'occupaient quand même de tisser des toiles de vie, il me semble, pour le roi d'Alonest. Hein. Ça, vous voyez là, les sortes de grosses pelotes de laine qui sont derrière, c'est des toiles de vie, il me semble, ou des toiles un peu... Je sais pas, il y a un film comme ça qui était avec Morgan Freeman, dont il faudrait que je retrouve le nom,
où en gros le pitch du film, c'est il y a des gens qui tissent des toiles, et c'est un savoir-faire. Et qu'est-ce que c'est? Le chant du tisserand, nouveau charme, mesdames et messieurs, on va voir tout de suite ce que ça fait. Il est où? Il est là. Chant du tisserand, coup 2, un charme de soie contenant une chanson d'adieu, laissée par les tisserands qui ont quitté Alonest pour leur ancienne maison. Voilà, exactement. Donc voilà, les tisserands, ils ont quitté Alonest pour leur ancienne maison qui est Nid Profond. Donc, invoque les tisserands pour donner au porteur qui se sent seul un peu de compagnie et de protection. Donc bien sûr, il s'agit tout simplement d'araignées qui vous suivent partout. Et là, mesdames et messieurs, pour les plus aguerris du jeu, écoutez bien, vous entendez un passage secret. Et c'est juste qu'on vient d'ouvrir un autre passage secret. Et alors là, je crois que ça, c'est vraiment un des trucs sur lesquels j'ai le plus galéré, c'est aller de l'autre côté. Alors regardez bien, je crois qu'il faut faire, voilà, comme ça. Et vu qu'il y a un petit mob ici qui me foutait la pression, sur ma première sauvegarde, j'ai pas du tout réussi à le faire du premier coup, et je suis mort, mais plein de fois, il y avait mon fantôme et tout, enfin bref, c'était une horreur. Donc là, voilà, c'était un petit passage, sauf que dans ce passage secret, qui était dans ce passage secret, qui était dans ce passage secret, est-ce que ça serait pas drôle si on avait un autre passage secret, monsieur? Bien sûr. Et voilà. Le dernier passage secret peut-être le plus dur à découvrir sans regarder les solutions sur Hollow Knight. Nous avons donc ce que les gens appellent, mesdames et messieurs, dans le lore, la chambre d'Ornette. Car vous voyez le symbole ici des deux cornes qu'on a juste là, eh bien ça serait du coup les cornes d'Ornette qui seraient représentées ici. Et donc les gens aiment à penser qu'ici c'était l'ancienne chambre d'Ornette parce que sa mère, mesdames et messieurs, Ornette est la reine des araignées. Je dis ça tellement dramatiquement qu'à la fin je me prends les pics et je meurs. Eh bien mesdames et messieurs, je pense que, aussi étonnant que ça puisse paraître... Oh, il y a un truc. Merde. Aussi étonnant que ça puisse paraître, mesdames et messieurs, je pense qu'on va se laisser là. Et oui, je sais que ça peut paraître étonnant, mais on va se laisser là. Et je vous souhaite... parce que j'essaye voilà, de faire des vidéos où je parle un peu du jeu, du lore et tout machin. Là, c'était assez chill. On a découvert un passage secret dans un passage secret dans un passage secret. On était en train de faire le deuxième arbre le plus grand du jeu, mesdames et messieurs. Et peut-être que dans le prochain épisode, nous battrons la reine des araignées. Donc, mesdames et messieurs, je vous laisse. J'essaie de faire des formats plus courts en ce moment. C'est une nouvelle lubie que j'ai, voilà. Et je vous fais des gros bisous. Allez, ciao, ciao!